Dessine-moi un mouton. Alors je me retourne et je vois une charmante tête blonde me regarder avec curiosité. Inspiré, je mets du cœur à l'ouvrage et finalement la voilà, ma plus belle œuvre que je lui tends fièrement. Mais ce sale petit con teste, soi-disant que je lui aurais dessiné n'importe quel mouton, alors que lui en voulait un unique, un mouton reconnaissable et peint sans défaut, sans nuance, en somme, un mouton de pacotille. L'enfant venait sans doute de comprendre le grand drame de nos vies. Il faut nous battre pour obtenir les nuances qui fondent l'unicité de chaque chose face au monde des adultes qui n'a d'addiction que de tout vouloir se faire ressembler. Mais cela dit, on ne mord pas impunément la main du génial artiste qui nous nourrit. Une chose à faire donc, lui faire bouffer mon croquis à ce nabot asthmatique. Même si je dois le reconnaître, il m'a fait réfléchir, ce Socrate petit et menu. Car après tout, quand on y pense, ce qui peut apparaître comme de simples tons variés est en réalité le véritable fondement de chaque chose. Un mouton qui manque de détails ne saurait être unique. Mais alors pourquoi, quand on est un gosse vraisemblablement non désiré, s'acharne-t-on autant pour un simple mouton ? Mais parce que les humains, le gosse le savait, sont les moutons d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ils sont tous uniques, mais plongés dans des troupeaux immenses comme eux, 8 milliards d'âmes, 4 milliards de dames, 10 millions de franciliens, 150 000 creusois, paix à leurs âmes, mais seulement quelques célébrités pour qui le fardeau est moins lourd. Car dans ces troupeaux, nous devons nous faire reconnaître. Or, ce sont les nuances qui fondent notre différence, notre unicité même, et donc, d'une certaine façon, notre identité. Tenez, vous, chers membres du jury, vous êtes identifiables chacun par une qualité qui vous différencie. Vous, chère présidente, vous êtes une designeuse de génie. Vous, Inès Roblin, vous avez la prestance d'un procureur. Monsieur Vatel, vous êtes tellement éloquent. Vous, toujours souriante et solaire. Vous, peut-être le meilleur pour la fin, vous êtes un Casanova. Et ce n'est qu'une de vos particularités. Une parmi des milliers de nuances qui vont peindre votre être et faire de vous un chef-d'œuvre sans pareil. Ainsi, par extension, je le réalise maintenant, ce gamin, il ne se battait pas pour un mouton, mais pour nous tous, pour faire reconnaître son petit truc en plus, mais aussi les nôtres. Car sans toutes ces nuances, aucune chance d'accès à l'identité. Or, vous le savez, c'est le premier des devoirs envers nous-mêmes, que d'être nous-mêmes. Se camoufler dans la teinte du troupeau, c'est assassiner votre moi profond, et laissez-moi vous le dire, ou plutôt l'affirmer, le crier, oser le soutenir envers et contre tout. Tuer, c'est mal. Et quand on grandit dans une société comme la nôtre, ce devoir se mute très vite en lutte et en combat. Car la société agit comme un monstre maléfique, une espèce de terreur nocturne, confortablement assise sur vos cages thoraciques. Elle vous ronge toutes vos petites textures, corrompt tout ce qui dépasse, à vous rendre plus lisse que le verre, poli comme du métal, mais chiant à mourir. Car la société enferme toutes ces différences. Elle nous bombarde de modes, de règles, de canons de beauté, d'idéaux, pour que vous rentriez dans un moule, fassiez corriger à grands coups de bistouri ce nez énorme. Mais non, votre devoir vous appelle, vous devez résister pour conserver votre particularité face à un monde qui ne voudrait que vous rendre banal. Vous ne méritez pas ça. Aux armes citoyens, il faut prendre la Bastille, on fait la révolution, non pas celle qui brandit l'étendard rouge du collectif, mais celle qui brandit un drapeau aux 999 couleurs, symbole de nos 1000 personnalités, et dans les sillons coulera certes un sang unique, rouge comme nos cœurs, et tous les bataillons s'uniront certes également. Alors,
autour du sentiment du devoir accompli. Mais une fois la lutte finie, plus un seul ne sera exactement comme un autre. Maintenant, excusez-moi, j'ai un mouton à aller dessiner pour un petit prince, héros de l'humanité.